Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux et que votre rentrée et celle de vos enfants s'est passée pour le mieux. Et puis que d'autre part, vous n'êtes pas trop bousculé actuellement par toutes ces énergies, par tout ce qui se passe, parce que il y a énormément de personnes, énormément d'entre vous m'écrivent, m'envoient des textos, m'appellent ou gré de nos échanges ou lors de mes soins, m'indiquent effectivement que vous êtes fortement bousculé par toutes ces énergies, entre les problèmes de sommeil, entre les remontées émotionnelles. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous parler d'un week-end très intensif, voire même explosif, qui, vous l'aurez deviné, c'est celui qui arrive là, hein, bien entendu. Hein. C'est le week-end qui arrive d'ici quelques jours, puisque ce vendredi 9 septembre aura lieu le grand portail énergétique du 9-9 qui va poser la vibration de ce mois de septembre. Et dans la foulée, comme l'univers fait toujours bien les choses, hein, il fait un petit package, un paquet cadeau, deux journées pour le prix d'une. Et ce samedi 10 septembre aura lieu la pleine lune dans le signe des poissons. Voilà, j'y reviendrai donc un peu plus tard. Un rapide rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Alexandre Michkovitz, je suis géobiologue, énergéticien et astrologue, donc sur l'île sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Mais je travaille également sur toute la France à distance. Et donc un petit rappel sur ce qu'est un portail énergétique tout d'abord. Donc voilà, vous avez sans doute vu sur des posts ou entendu qu'on parlait de portail 9-9, 10-10, 11-11. C'est tout simplement le chiffre du jour et le chiffre du mois. Donc là, en l'occurrence, pour le 9-9, c'est le 9 septembre, hein, bien entendu. Et un portail, c'est quoi? C'est tout simplement comme une porte spéciale, un petit peu invisible, qui permet de faire entrer sur la Terre des énergies d'une puissance, d'une vibration extrêmement forte, et du coup, vous en profitez, bien entendu. C'est cool, non? Donc voilà, on baigne toutes et tous lors de cette journée, les autres jours aussi, mais c'est le point culminant, le highlight dans cette énergie, et en même temps, notre corps est là pour essayer d'intégrer ces énergies. Et donc ces énergies agissent à la fois sur votre évolution personnelle et sur l'évolution de la conscience collective, donc de l'humanité tout entière. Donc c'est un petit peu comme une immense vague, comme un tsunami de lumière, d'amour qui se répand sur Terre et qui vibre à une fréquence extrêmement forte, qui n'est pas bien sûr mesurable par des appareils scientifiques ou classiques. Et donc, comme je vous disais, lors de ces journées de portail, c'est des hautes vibrations qui arrivent à des dates clés, puisque l'univers est toujours calé sur sur des fenêtres un petit peu spatio-temporelles adéquates et qui vont donc permettre une forte connexion universelle avec les flux d'énergie. Pour celles et ceux qui sont capables de les ressentir, mais de toute façon, même si vous ressentez rien, dites-vous que c'est pas grave, les énergies vous traversent, ça active votre ADN, vos cellules, comme on le verra un petit peu plus loin. Donc ces effets des portails, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il faut savoir que le taux vibratoire de ces portails est colossal, alors que le nôtre, que ce soit le vôtre, le mien, est beaucoup plus petit. Donc il y a une question d'adaptation. Donc imaginez, vous avez d'un côté un seau d'eau avec du sable qui repose au fond, et vous versez de l'eau avec un tuyau, mais un méga tuyau, effectivement, genre un truc haute pression. Vous allez voir tout le sable qui remonte et qui part dans tous les sens, et c'est ce qui se passe lors de ces journées. Donc bien entendu, ça fait remonter des souffrances non guéries, des émotions non exprimées, ça débloque des situations, mais ça permet également de vous permettre de comprendre des choses, ces fameuses prises de conscience. Ça réveille également des potentiels, des qualités, des dons qui dormaient en vous, qui étaient latents. Et ça vous permet également de vous reconnecter à qui vous êtes véritablement et de rayonner votre lumière. Donc c'est vrai que lors de ces périodes, alors c'est pas que sur la journée même, déjà bien avant, là on le ressent depuis un moment déjà, beaucoup de personnes m'indiquent, puis vous sans doute c'est votre cas, on ressent de la fatigue, de l'irritation, de la colère sans trop savoir pourquoi, de la tristesse. On peut avoir envie de ranger, de faire du tri, de nettoyer, de faire plein de choses, ou au contraire on n'a pas envie de faire des choses. Mais bon, voilà, le plus important, sachez que ces hautes énergies servent un seul but, c'est votre évolution personnelle et l'évolution de l'humanité. Même si, effectivement, j'en conviens, c'est des périodes où
les énergies font que c'est inconfort, ça peut être plus ou moins inconfortable pour vous. Donc le portail effectivement de vendredi, qui aura lieu le fameux 9-9, suivi, comme je vous disais, par la pleine lune, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la pleine lune, il va vous amener des énergies de très 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 haute fréquence vibratoire, puisqu'il faut bien savoir qu'actuellement on est à une fin de cycle, à une phase de transition majeure. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, vous me dites oui, oui, mais on dit toujours les mêmes choses. Sauf que voilà, les choses se font, voilà, l'univers il peut pas monter, s'il montait de 0 à 100, vous savez comme les boutons de radio là, ou le son, s'il montait de 0 à 100, on serait tous flingués, donc voilà, il est obligé de faire ça par petits bouts. Mais on est véritablement à une fin de cycle, à une phase de transition vraiment majeure, tant au titre individuel qu'au titre de l'humanité, collectif. Donc ça secoue très 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 fort, on arrive même à un véritable saut quantique majeur. Donc le processus d'élévation s'accélère, la fameuse ascension, pour aller, puisque Terre-Mère, Gaïa ascensionne, elle est en 5D, et puis nous on est dans la casserole, on mijote, et petit à petit on transite par la 4D, puisqu'on ne peut pas passer comme ça de la 3D à la 5D d'un coup, ça c'est pas possible, mais on transite par cette quatrième dimension. En fait c'est quoi? C'est une dimension, une fréquence énergétique effectivement, qui nous permet d'aller de plus en plus vers l'ouverture de cœur et de conscience. Donc ça nous demande bien entendu également un grand test de foi au passage. Alors quand je dis un test de foi, c'est pas la foi dans le sens religieux catholique, qui à mon sens, c'est pas ça l'essence même. Voilà, désolé de heurter peut-être les catholiques profonds, mais voilà, c'est la foi en soi-même, en l'univers, en la source, en ce qu'on est, en notre être incarné, notre partie divine incarnée. C'est ça, c'est cette foi-là en fait dont je parle. Et donc il nous est véritablement demandé à toutes et à tous de reprendre notre pouvoir, de faire nos choix d'évolution pour nous ouvrir une véritable renaissance. Et donc, ce qui est important, comme je vous le dis régulièrement maintenant sur ces dernières vidéos, c'est vraiment de faire confiance à votre guidance intérieure, à votre petite voix, à votre ressenti profond qui vous guide pour accomplir justement tous les souhaits de votre âme, puisque votre âme, elle s'est incarnée, on s'est incarné à ce moment précis de l'humanité, de la Terre, c'est pas pour rien, on aurait pu s'incarner 50 ans après ou 40 ans avant. Non, si on s'est incarné, voilà, on est là maintenant où on en est, c'est parce qu'il y a véritablement quelque chose à faire, c'est pas comme ça du hasard, au petit bonheur la chance, c'est parce que, voilà, il nous est vraiment demandé à toutes et à tous de prendre un véritable temps d'introspection, de se poser un petit peu. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'on court tous et tous de tous les côtés, mais c'est de vous poser un petit peu la question sur qu'est-ce qui ne vibre plus pour vous, qu'est-ce qui n'a plus de sens pour vous, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, au niveau de vos relations amicales, associatives, voilà, de ce que vous faites, de vos passions, de vos hobbies, et j'en passe et des meilleurs. Et par contre, posez-vous également la question sur ce qui vous apporte véritablement de la joie, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle. Parce que ces énergies vous appellent vraiment et vous poussent vers ce qui vous procure de la joie, du plaisir, etc. Et elles vous demandent de faire vraiment en conscience vos choix d'évolution et d'agir justement concrètement dans la matière pour mettre en place tout ça et pour les voir se concrétiser. Un petit peu comme une fleur ou des légumes, vous plantez la petite graine et on vous demande d'arroser, de vous occuper effectivement de cette petite graine pour qu'elle puisse croître et pousser. Alors il faut savoir également qu'il y a une énorme phase de purification qui est en cours, tant sur vos corps énergétiques, sur votre ADN. On reçoit également de plus en plus de la part du soleil des énergies photoniques. Enfin voilà, il y a vraiment des énergies qui pulsent. Et je ne parle pas seulement de la chaleur du soleil où il faisait très chaud cet été. Je parle vraiment que si on laisse de côté cette chaleur, il y a des choses dans la matière, dans l'énergie, qui passent et qui viennent impacter nos cellules, nos organes, nos glandes, notre ADN, nos corps, effectivement, nos corps subtils, pour justement nous débarrasser aussi de nos anciens schémas de communication, de pensée, pour pouvoir nous mettre en place de nouvelles choses, puisqu'on dit toujours que pour aller vers du nouveau, il faut d'abord fermer, il faut faire de la place, il faut fermer des anciennes portes pour accueillir le nouveau. Et donc pour ça, servez-vous de votre intuition, de votre discernement.
Voilà, vous savez, quand vous sentez pas trop un truc, et ben vous savez que c'est pas la peine d'y aller dedans, quoi. Au contraire, c'est un truc qui vibre très fortement, ça résonne en vous, et ben voilà, vous posez pas la question avec là-haut, avec le mental, vous y allez, et c'est tout, quoi. C'est que c'est fait pour vous, c'est qu'actuellement, c'est vraiment la direction, c'est un peu votre boussole, votre GPS, un petit peu, hein. Donc voilà, ça, il faut vraiment que vous écoutiez en profondeur. Et donc actuellement, ben, il y a plein de choses que vous avez besoin de clore, de terminer pour aller vers ce renouveau, hein, des chapitres, des dossiers à terminer, à archiver, à mettre dans la boîte et dans le sous-sol, des décisions à prendre peut-être, même si elles ne sont pas forcément toujours faciles, mais il faut les prendre pour aller vers du renouveau, vers du mieux en fait. Et donc les énergies, on monte encore et toujours plus en fréquence et en conscience, et on reçoit beaucoup de codes aussi, de nouveaux codes d'ADN, d'activation, des nouveaux codes de lumière, etc., qui s'intègrent dans nos fréquences. Alors bien sûr, je dis toujours, notre corps physique, en fait, c'est pas le premier maillon, mais c'est le dernier maillon, puisque tous les autres corps subtils sont bien avant, et lui, c'est le dernier, il arrive un petit peu en bout de course, entre guillemets. Et il n'est pas habitué à recevoir autant de fréquences si puissantes, donc il lutte, le pauvre, hein. Donc essayez d'être douce et doux envers vous-même, prenez-vous du temps pour vous reposer un petit peu. Comme je vous le disais, hein, toutes ces énergies travaillent véritablement sur votre ADN, sur les brins de votre ADN, alors pas forcément physique, mais sur un plan énergétique, votre système nerveux. C'est pour ça qu'il y a des peurs qui remontent, de la colère, des incompréhensions, il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Laissez-les couler, libérez-les, puisque le but c'est vraiment de vous en détacher pour qu'il y ait d'autres choses qui arrivent derrière. Restez vraiment centré, connecté en vous-même. Buvez énormément d'eau dans ces périodes actuelles pour, d'une part, au travers du phénomène de boire, ça permet également d'éliminer tous les déchets, hein, par les urines, par les reins, toutes les vieilles mémoires, les vieilles cellules, etc. Ça permet de les libérer. Et ça permet également à votre corps, puisque vous savez que le cerveau, que tous nos organes, on est à peu près constitué à 70%, 80% d'eau. Ça permet vraiment de passer cette période avec, on va dire entre guillemets, si je puis dire ainsi, le plus de facilité possible. Voilà, aller dans la nature également, si vous le pouvez, maintenant que les températures sont un petit peu moins chaudes. Ça facilite les choses aussi, de vous ressourcer près de la mer, près de la montagne. Si vous êtes à la mer, de prendre des bains de mer. Avec le sel de mer, c'est important, même si l'eau est très chaude et pas très chaude, c'est pas grave, essayez de vous baigner dedans en visualisant que, voilà, en demandant à l'élément eau de vous débarrasser de toutes ces vieilles émotions, de toutes ces vieilles pensées, ces vieilles scories, comme une sorte de transmutation alchimique un petit peu. Si vous êtes à la montagne, s'il y a des lacs, des torrents, je sais bien que le niveau d'eau a beaucoup baissé ces dernières semaines, mais voilà, essayez vraiment de vous régénérer dans la nature, c'est très très important actuellement. Ensuite, concernant la pleine lune de samedi, puisque voilà, à peine passé le portail, on passera à la pleine lune de samedi. Vous savez que la pleine lune, la lune, l'archétype de la lune, ça représente le féminin, le côté yin, la douceur, la sensibilité, l'introspection, la féminité. Et donc la pleine lune, ça représente naturellement un nouveau cap, une nouvelle étape qui arrive. Alors là aussi, vous pourrez ressentir des fortes tensions, des peurs qui remontent, des barrières qui reviennent pour être dépassées justement. Donc cette pleine lune du mois de septembre, elle aura lieu ce samedi, 10 septembre aux alentours de 11h58, 11h59 heure de Paris, dans le signe du Poisson. Alors il faut savoir, c'est la 9e pleine lune en 2022, le chiffre 9, vous aurez noté au passage effectivement, c'est un chiffre spirituel très très important. Qui se rapporte également, on est au mois de septembre, donc c'est le chiffre 9 aussi, le portail 9-9, donc vous voyez que l'univers fait toujours des petits clins d'œil quand on sait les percevoir. Et donc, cette pleine lune va également précéder l'équinoxe d'automne, qui aura lieu le 22-23 septembre prochain, la fameuse fête de Mabon celtique, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Et donc, comme vous savez, les lunes ont toujours des petits noms poétiques, et le nom traditionnel de cette pleine lune, c'est la lune de la moisson, puisqu'en anglais, on l'appelle souvent Full Hunter's Moon, parce que c'est le mois de septembre qui s'achève, qu'il a la récolte des céréales. Alors c'est vrai qu'actuellement, c'est pas basé sur ce qui se passe actuellement, parce que c'est plus
basé sur les traditions ancestrales agricoles qu'il y avait par le passé, les siècles passés, mais c'était effectivement la récolte des céréales était parvenue à maturité, et donc voilà, on l'appelle également la lune de maïs ou encore la lune d'orge, parce que voilà, tout était engrangé, était mis en stock pour pouvoir justement passer l'hiver, parce que bon, contrairement à actuellement où on va faire nos courses dans nos supermarchés favoris ou nos magasins favoris, à l'époque, ben, quand il n'y avait pas de moisson et quand les céréales ou les différentes choses n'étaient pas, ou les fruits, les légumes n'étaient pas mis en stock, ben, en hiver, ils n'avaient rien à manger, quoi. Donc cette pleine lune de septembre bah, sera sous l'influence vedette bah, du 12e signe du zodiaque, des poissons. Le poisson, bah, signe d'introspection, d'eau, c'est signe d'eau des émotions également. Donc cette pleine lune vous invitera également à la rêverie, vous facilitera l'accès un peu au monde imaginaire aussi, de l'occulte, de l'invisible. C'est une période d'ouverture d'esprit qui demande bah, justement à ne pas susciter d'agressivité, de violence, parce que les poissons, ce signe d'eau, c'est gouverné par la planète Neptune, planète de l'eau, des profondeurs, de tout ce qui est un petit peu flou, mystérieux. Et cette planète, justement, de Neptune, favorise un petit peu une certaine finesse psychologique dans les relations et beaucoup de créativité artistique aussi qui est ramenée par cette énergie. Et donc, ça peut donner une place peut-être un peu trop importante, en tout cas aux rêves, dans le sens où ceux-là peuvent peut-être prendre le pas sur la réalité. Donc, comme toujours, il faut toujours garder la notion d'équilibre, puisque Neptune va avoir une influence à double tranchant, qui, suivant les signes astrologiques dans lesquels vous êtes, voilà, il va falloir faire attention, effectivement, parce que c'est une période qui invite au calme, au rêve, qui convient parfaitement aux natifs de la Vierge et du Poisson, bien entendu. Mais si vous êtes né pendant la dernière semaine d'août ou pendant les premiers jours de septembre, ce monde des rêves, justement, pourrait prendre un petit peu trop le dessus sur la réalité. Donc voilà, il faut toujours prendre garde un petit peu à ne pas vous laisser non plus trop bercer par des illusions, pour pas justement se retrouver après un petit peu dans des projets ou des choses qui ne correspondent pas parce qu'on partait dans des illusions. Voilà, il faut surtout pas oublier les impératifs quand même de la journée de la matière. Alors par contre, les personnes nées sous le signe du Cancer et du Scorpion, qui sont deux signes d'eau également, qui sont très sensibles, se sentiront également parfaitement dans leur élément. Par contre, pour les personnes des Gémeaux et des Béliers, cette pleine lune en Poisson, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, comme je le dis toujours, la Lune est une planète rapide, donc en 2-3 jours, voilà, elle est passée à autre chose, et les effets sont nouveau beaucoup plus légers. Parce que les béliers vont être déstabilisés par cette ambiance un petit peu rêve, un petit peu voilà, dans le flou. C'est pas le côté concret, j'y vais dans la matière du bélier. Donc c'est vrai vous allez pouvoir vous attendre à une période intense, remplie d'émotions. Il y aura énormément de belles énergies amenées par cette pleine lune également. Et il vous faudra accepter d'aller un petit peu, comme on dit, going with the flow, aller avec le flux, et faire face un petit peu aux sensations qui peuvent monter, simplement les accueillir, dire bah tiens, là j'éprouve de la tristesse, là je me sens en joie, là je ressens de la peur, là je ressens certaines émotions. Voilà, parce qu'après tout, effectivement, il faut savoir qu'on est encore dans la saison de la Vierge, un signe pragmatique qui a besoin d'organiser, de comprendre les choses. Et donc, lors de cette journée de pleine lune, la sensibilité, le côté secret du mystique du Poisson va venir influencer cette journée du 10. Et alors, vous savez comme toujours que les effets de la pleine lune, là aussi, se font sentir 2-3 jours avant et 2-3 jours après. C'est un petit peu comme un pic, comme une tempête qui approche, on la sent un petit peu avant. Il y a le pic, donc la journée du 10, et puis après, voilà, 2-3 jours après, les énergies passent en fait. Donc ce sera vraiment aussi le moment d'utiliser cette énergie remplie de sincérité pour, ça rejoint ce que je vous disais sur le portail énergétique du 9-9, comme quoi les énergies, c'est comme un puzzle, s'accommodent bien ensemble, pour laisser ce qui vous empêche d'avancer derrière vous, pour voir la réalité en face, certes, mais pour vous permettre de véritablement continuer dans la bonne voie. Alors c'est sûr qu'il y a des tensions qui seront palpables, parce que
c'est comme dans le monde actuel dans lequel on vit, hein, il y a des planètes qui sont, comme on dit, en phase de rétrogradation, où on a l'impression, vu de la Terre, qu'elle recule, et notamment Mercure, qui va entamer sa rétrogradation le même jour que la pleine Lune. Jusqu'au 22 octobre prochain, on aura également Saturne, planète du côté plus rigide, plus cadré, le côté plus sagesse également, qui sera en rétrograde dans le signe du Verseau. Jusqu'au 23 novembre, on aura la planète Jupiter, de la chance, de l'expansion, qui va être rétrogradée aussi, ainsi que celle d'Uranus, du renouveau, de la surprise, du côté original, qui elle est dans le signe du Taureau. Donc voilà, après c'est une pleine lune effectivement qui est favorablement liée comme à Uranus et ce qui permettra de créer véritablement un changement positif avec une plus grande intuition en vous et une plus grande conscience de vous, de ce qui se passe. Cette pleine lune va vous aider à briser certaines limitations, des frustrations qui avaient pu être causées auparavant et va vous apporter des opportunités passionnantes et vous permettre justement un changement et un nouveau cap, une nouvelle direction à prendre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce portail énergétique du 9-9 de vendredi et sur cette pleine lune dans le signe de Poisson de samedi. Donc surtout, comme je vous disais, prenez soin de vous, essayez de vous poser, même si je sais que c'est pas toujours très simple dans les vies trépidantes avec le temps qui s'accélère aussi, mais essayez de vous poser de temps en temps, de boire beaucoup d'eau, de vous hydrater un maximum, d'aller un peu dans la nature, de marcher un petit peu, d'être au contact des éléments, de l'eau, du feu, de la terre, de l'air. Et vraiment d'être douce et doux, bienveillant avec vous-même. Voilà, c'est pas grave si vous avez des peurs, des choses qui remontent. Zen, ça va passer. Après, il y a des huiles essentielles qui existent également pour vous permettre, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous parle, qui vous permettent d'apaiser aussi vos tensions, un peu vos peurs. Donc voilà, soyez zen, détendus, les choses vont bien se passer. En tout cas, je vous remercie toutes et tous infiniment pour vos nombreux courriers, vos mails, tous vos textos, vos messages que vous me faites passer chaque jour. Pour tous vos échanges, votre soutien, ça fait chaud au cœur. Moi, je pense très très fort à vous. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse lunaison et un merveilleux portail énergétique également. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt.